Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tarte au saumon avec une base de pâte. Avec une pâte à base de pommes de terre, hein. Je vous laisse avec la recette. Vous me direz à la fin en commentaire ce que vous en pensez. Alors, pour le fond de la tarte, on va prendre 125 g de pommes de terre farineuses coupées en petits morceaux, 225 g de farine, 120 g de beurre coupé en dés. On va prendre la moitié d'un œuf battu et plus ou moins 2 cuillères à café d'eau froide. Je mets mes petites pommes de terre à cuire dans de l'eau salée. Une fois qu'elles sont bien cuites, je vais les écraser jusqu'à ce qu'elles deviennent lisses. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, moi mes petites pommes de terre elles sont cuites. Je les ai bien écrasées et je les ai passées au frais pendant juste le temps que ça refroidisse en fait. Donc dans un premier temps, on va rajouter le beurre à la farine, comme ceci. Et donc on va travailler la pâte à la main. On va bien écraser le beurre avec la farine. En fait, c'est une recette que je fais pour la première fois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, quoi qu'il arrive, je vais la publier quand même. En fait, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est cette mixture pomme de terre farine. Je pense que ça peut donner une pâte assez goûteuse. Et voilà, une fois que j'ai bien écrasé tout ça, je vais rajouter ma pomme de terre à la mixture ainsi que l'œuf. Alors pour l'eau, si on arrive à former une boule sans rajouter d'eau, tant mieux. Sinon, on va rajouter un petit peu d'eau, on va voir combien il en faudra. Parce qu'en fait, au niveau du dosage, moi j'ai fait du à peu près. Parce que ma balance ne marche plus, il faut que je change les piles. Donc j'ai fait à peu près, juste une petite astuce en fait que j'ai trouvée sur internet. Comme j'avais des pots de yaourt, alors un pot de yaourt ça équivaut à 85 g de farine. Et du coup vous faites le calcul. J'ai fait ça en fait comme ça au pif. Je crois que j'ai un peu trop dosé l'œuf, mais c'est pas grave. Du coup j'ai pas besoin d'eau je pense. Donc on arrive à facilement former une boule. Bon, elle est un peu collante, mais c'est pas grave, étant donné que le plan, on va le fariner, donc ça posera pas de problème. Alors, sur un plan fariné, vous allez étaler votre pâte. Bon, moi, j'ai pas voulu mettre directement sur le plan parce que, honnêtement, j'ai eu peur que je ne puisse pas après disposer dans le moule. Du coup, j'ai mis sur un papier sulfurisé qui va me servir aussi, parce que j'ai pas de moule démontable. Du coup, je mets sur un papier cuisson et je mettrai directement dans le moule avec le papier cuisson. Alors le moule, il faut un moule de 23 cm, donc normal, c'est normal. Et on va essayer de faire à la taille du moule. Voilà. Je vais mesurer le plat. Et ça passe, donc pas besoin de faire plus. Et donc, on fait comme ça. Donc si vous avez un moule démontable, c'est quand même mieux dans le sens où en fait on va le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure, le temps que ça tienne bien, parce qu'on n'aura pas besoin du moule pour enfourner. Donc je vais piquer maintenant. Avant de le mettre au frais pendant 1 heure, je vais piquer à la fourchette comme ça, partout. Bon, il y a écrit 1 heure dans la recette, mais en fait, il faut juste qu'au moment où vous sortiez la tarte là de votre moule, il faut qu'elle puisse tenir, qu'elle s'affaisse pas, et qu'on puisse verser dedans la garniture sans que ça s'étale, quoi. Bon, alors pour la garniture, j'ai 5 œufs plus la moitié de l'œuf là qui est resté de la pâte. J'ai 15 centilitres de lait auquel j'ai rajouté un peu de lben, du lait fermenté. J'ai rajouté à peu près 15 centilitres, c'est 150 ml, et je suis allée jusqu'à 225 ml en rajoutant le lben, tout simplement parce que j'ai pas la bonne quantité de crème fraîche. La bonne quantité de crème fraîche est 30 centilitres. Moi, je n'ai que 20 centilitres. J'ai de l'estragon
Alors de préférence, il faut utiliser la nette parce que c'est du saumon et ça se marie super bien avec la nette. Moi, j'en ai pas, donc je vais utiliser de l'estragon, du sel, du poivre. Donc j'ai 4 tranches de saumon équivalent à 120 grammes de saumon fumé. J'ai utilisé aussi du poireau. Le poireau, bon ben c'est au goût de chacun. Si vous avez une plus grande quantité de saumon, vous n'avez pas besoin de poireau. Sinon, moi pour que ce soit un petit peu plus garni, parce que j'avais pas assez de saumon, j'ai mis donc un poireau et demi à peu près. Ensuite, pour finir, j'ai 2 cuillères à soupe de capre haché. Bon alors, j'ai rajouté l'estragon, j'ai rajouté le sel et le poivre, les capres hachés. Donc, je vais mettre aussi les poireaux que j'avais fait revenir dans de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà. Ensuite, je mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, je vais venir rajouter le saumon. Et voilà pour ma garniture. Et on va tout bien mélanger. Bon, honnêtement, finalement, j'ai pas voulu attendre les 1 heure pour la tarte au frais. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais garnir tel que c'est. Je vais mettre au four et à mi-cuisson. Le four, il faut le préchauffer à 200 degrés. Et donc, à mi-cuisson, en fait, à ce moment-là, je démoulerai pour que ça puisse dorer sur les côtés. Donc on en met un peu partout, essaie de mettre un peu partout, de bien disperser les ingrédients, pardon. Surtout le saumon. Voilà. Essayer d'en mettre un petit peu partout, comme ça. Ça m'a l'air un peu liquide, peut-être que c'est à cause du levain. Peut-être que j'aurais dû rajouter un œuf, bon on verra ce que ça va donner à la fin. Ma tarte est prête, niveau gustatif, c'est une tuerie, c'est très très bon. Alors le seul ratage pour moi c'est au niveau de la pâte. Honnêtement la pâte est vraiment goûteuse, hein. Au niveau du goût il n'y a pas de souci. C'est juste, je sais pas si vous voyez bien, là on a cette partie là, d'accord, qui est imbibée. Il me semble que j'ai mis plus de pommes de terre que je n'ai mis de farine. Du coup la pâte elle était hyper souple, elle n'avait pas de tonus. Alors j'ai pas laissé refroidir 1 heure aussi, donc je ne sais pas si c'est dû à ça aussi. Donc je vous mettrai les quantités exactes dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire les choses comme il faut. Mais sinon la garniture est top, même la pâte elle est vraiment top, elle est légère, très très bonne. C'est juste qu'elle n'est pas du tout pratique parce que j'ai dû la retirer du moule à mi-cuisson pour que ça dore sur les côtés, autour quoi. Et honnêtement j'ai galéré, et quand j'ai mis sur la plaque, ben, en fait comme elle n'a pas de tonus, ben, elle s'est un peu affaissée quoi. Donc voilà, je vais vous prendre la vidéo de... Vous voyez, donc là, voilà, elle aurait dû être comme ça. Au lieu de ça, donc elle est complètement affaissée. Mais ça n'empêche pas qu'elle est super bonne. Bon appétit et à bientôt avec une nouvelle vidéo.